Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du débrief où on va discuter de jeux entre nous. Et aujourd'hui, le jeu c'est Outlive. Outlive ou Outlive, selon où on habite et l'accent qu'on a. Grosse déception. Euh, voilà, j'attendais beaucoup plus de ce jeu. On y reviendra après. Le jeu est pas mauvais, hein. Peut-être qu'il s'adresse pas du tout à un public dont je fais partie. Mais en tout cas, j'ai été très déçu de certains aspects pendant le jeu. Alors moi j'appelle ce jeu Outlive, mais moi aussi je suis déçu du jeu. On me l'a vendu comme étant un jeu expert, un gros jeu quoi. Et finalement, j'ai pas trouvé que c'était vraiment un jeu expert. Le jeu est assez linéaire, je trouve. Et moi j'ai joué à la version KS, donc avec les figurines et tout le tralala. Et j'ai trouvé que les figurines nuisaient à la lisibilité du jeu. Alors moi je suis un joueur qui adore regarder tous les plateaux des autres, pour voir ce qu'ils peuvent faire, etc. Et là, avec les figurines empilées partout, je voyais rien du tout. J'ai trouvé ça désagréable. Je trouve ça dommage pour avoir fait des figurines, des trucs. Et je trouve au début, il y a une partie de placement qui est assez non fluide, on va dire, dans le jeu, quoi. Ce qui fait que j'ai pas trop apprécié le jeu, quoi. Alors c'est un peu terne tout ça quand même. Alors moi je vais pas en parler parce que j'y ai pas joué. Donc je vais pas pouvoir m'exprimer. Je pourrais dire des choses mais ça n'aurait pas d'intérêt. Mais Pierre, j'espère que tu vas un peu sauver cette vidéo. Alors moi j'ai beaucoup aimé Outlive. C'est un jeu, j'adore l'ambiance, j'adore comment on joue à ce jeu, les façons de faire la pression sur les autres joueurs. La mécanique, je la trouve super chouette. Il y a des bémols comme tu dis, Youn, sur la lisibilité. En effet, donc pareil, j'ai la version KS avec tous les bonus, ce qui va bien, les grands plateaux et compagnie. C'est vrai que les grosses figurines sont un peu compliquées pour justement la lecture du placement, les choses comme ça. Bon, moi j'ai un petit peu customisé mes figurines avec un peu de peinture. Ça améliore les choses. Il y a aussi des problèmes d'équilibre, par exemple, sur certaines cartes, sur certains événements, sur certaines salles qui sont trop fortes par rapport aux autres du jeu. Donc du coup, en force d'en parler sur des forums, des choses comme ça, on a évacué les petits défauts. Et bon, avec un petit travail derrière, on a un jeu qui est vraiment très bon. Voilà, avec un petit peu de travail, ouais. Je trouve ça dommage. Après, principalement, moi, c'est surtout sur l'ambiance. J'ai été très déçu. La première partie, j'ai dû finir. À chaque tour, j'avais, je sais pas combien de stocks de marchandises. Mon petit plateau était pas assez grand en fait. Alors j'ai peut-être pris le jeu pour un jeu de gestion de ressources, ce qui n'en est peut-être pas un. Mais je me dis, mince, en fait, avec le recul, jeu post-apo, à chaque fois on peut aller chercher du gibier, du machin, du truc. Je débordais. Ah mais grave, enfin, j'avais mon plateau et donc je trouvais pas ça hyper raccord. Après, pour l'équilibre du jeu, comme disait Youn, c'est assez linéaire en fait. Ressources, achats, ensuite on va gérer notre petit plateau à la fin, tout en essayant d'être un petit peu confort au cas où on a des événements qui nous arrivent sur la tronche, parce que j'arrive aux événements et c'est là où je me dis que jouer sans, c'est peut-être pas plus mal. Ça a un côté tellement... Je bouleverse le jeu et je peux pas y faire grand-chose pour un rapport de points énorme. C'est-à-dire que si on rate la résolution des événements, moi j'ai joué souvent à 3 joueurs et ça m'arrivait souvent d'être le dernier, celui qui avait moins entre guillemets acheté d'événements, et je finis obligatoirement dernier. Enfin, je veux dire, c'est voilà, si on n'achète pas les événements, si on n'arrive pas à les résoudre, on fait pas de points. Ouais, alors moi justement, sur les parties que j'ai jouées, donc je sais pas, je dois être à ma 5e ou 6e partie, les ressources, on n'en a pas. Alors ça dépend aussi des événements, par exemple, mais la majorité du temps, on est vraiment ric-rac au niveau ressources, on est ric-rac au niveau bouffe. Alors je sais pas si c'est en fonction des joueurs, si les gens sont plus ou moins offensifs pour aller mettre les pressions, les choses comme ça, mais moi justement j'ai bien senti le côté post-apo où là j'ai pas assez j'ai pas assez de bouffe pour nourrir tout le monde. Je vais perdre 2 personnes dans mon bunker qui vont faire que je vais pas pouvoir gérer le nucléaire, tout ça. Je pense que vraiment les parties sont vraiment différentes et je pense que ça dépend vraiment des joueurs, quoi. Autour de la table, on s'est jamais retrouvé avec quelqu'un qui avait énormément de ressources, quoi. Je sais pas. Alors moi,
c'est typiquement, enfin, moi je trouve que la thématique était présente, mais c'est pas ce que je recherche dans ce genre de jeu. En fait, ce que je recherche, c'est plutôt une mécanique, des possibilités des choix, enfin des choix importants à faire. Et dans ce jeu, j'ai pas l'impression de faire ça en fait. J'ai l'impression je bouge mon bonhomme, je récupère des ressources. Oui, bah comme tout le monde, à tous les tours, on va récupérer tout le temps des ressources. Mais c'est toujours à peu près les mêmes qu'on va récupérer. On va construire des salles, récupérer des objets, enfin les réparer. Mais on va toujours s'orienter sur les mêmes trucs. Dans le sens où, en fait, t'as un set prédéfini. À un moment, tu vas dire, ça c'est mieux que ça. Donc je peux te faire ça, quoi. Et du coup, je fais pas un choix, en fait. Et c'est ça qui me dérange dans un jeu de cette catégorie-là. Ouais, c'est pareil, c'est peut-être à nouveau aussi les objets. Par exemple, on a l'objet, l'ordinateur, qui est juste un objet hyper cheaté qui permet de choisir sur la pile de fouilles, enfin comment dire, de chasse, la chasse qui nous va bien, qui est un objet cheaté qui, globalement, si tu l'as, tu as une forte probabilité de gagner la partie parce que le nerf de la guerre, c'est quand même de nourrir ses gens et du coup, si tu n'as plus de problème pour nourrir tes gens, tu peux te focaliser sur autre chose. Donc voilà, peut-être qu'en nettoyant plus les objets qu'on a, faut faire un tri un peu dans le. Ouais, mais si on doit en arriver là en fait, pour que le jeu soit bon, c'est que le jeu à la base, il y a plein de trucs qui ont été rajoutés qui servent à rien. Ouais, c'est le Kickstarter. Hein. Le Kickstarter a rajouté toutes ces choses-là. Ouais. Et donc, ça a pollué le jeu, quoi. Et du coup, je trouve que. Je trouve que le jeu, du coup, est. Enfin, normalement, on dit qu'un jeu est incomplet ou quoi que ce soit. Là, il y a trop de choses, quoi, alors. Parce que... Mais du coup, ça change pas que je trouve que le jeu est linéaire. C'est-à-dire qu'on va. Je pense que d'une partie à l'autre, on a tendance à toujours refaire les mêmes choses. C'est construction de salles, items. Ça change pas, quoi. Le jeu ne varie pas, on va dire ça comme ça. Pour un jeu de cette catégorie-là, je trouve ça dommage, quoi. Et tu parlais tout à l'heure de l'agressivité des joueurs par rapport au seul conflit qu'il y a dans le jeu avec cette histoire de pions numérotés sur les emplacements. Ça dépend des parties, je pense que ça dépend de la configuration, de l'état d'avance d'un joueur, etc. On va essayer de le coincer. Moi, la seule bonne idée que j'ai sur ce jeu, c'est cette mécanique justement de placement, de réflexion, limite un petit peu programmation sur les tours d'après, pour essayer de pouvoir faire ce qu'on va pouvoir faire au tour d'après et ne pas rater en fait ses prochaines actions. Par contre, du coup, quand tu as un pion qui arrive comme ça et qui te bouffe toutes tes ressources parce que c'est un 5 et toi tu as un 4, je trouve ça hyper punitif. Quand tu rajoutes en plus de ça les événements, nous on a eu à un moment donné, on n'a pas eu de chance, on a eu souvent des événements qui peut-être comme tu dis, qui venaient peut-être pas toucher les ressources, mais l'événement qui te fait enlever un bonhomme... la mort directe et immédiate, le gel. Voilà, je veux dire, là, si tu n'arrives pas à le gérer et que tu es en retard et que tu n'as pas voulu jouer les bonhommes tout de suite, imaginons que tu sois un peu fou, que tu n'as pas voulu jouer les survivants, et je rejoins Youn là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une entrée dans le jeu, si tu joues pas les survivants, c'est très compliqué, parce que les survivants, tu les chopes pas comme tu vas choper les conserves, ou que tu vas choper l'eau, ou que tu vas choper les trucs comme ça. Et moi, j'ai essayé de faire une partie où je chopais pas les survivants, et au 3e tour est tombé cet événement, et je me suis retrouvé avec impossibilité de pouvoir activer mes salles, et du coup, j'ai regardé les autres jouer pendant tout le tour. Alors c'est une fois de temps en temps, mais le jeu le permet. Et pour le coup, moi, je trouve le jeu soit trop, peut-être trop axé sur le thème parce que trop punitif, et du coup, frustration un peu négative. Soit l'autre côté du jeu, pour moi, le thème, il est un peu là, comme ça, et voilà. Ouais, les événements, je te rejoins là sur les événements où ils arrivent peut-être pas au bon moment, ils sont pas déclenchés au bon moment. On se retrouve, on a préparé notre stratégie, et là, au début du tour, on tire un événement qui s'applique tout de suite. Et en effet, perdre un bonhomme ou un événement qui nous casse notre stratégie au tour d'après, c'est le principe de la survie, mais le problème, c'est que souvent, dans ce genre de jeu, on a au moins un tour pour se préparer. Ou un événement qui nous demande, il faut fournir des matériaux, machin. On a un tour pour se préparer, pour pouvoir gérer ça. Et là, le problème, c'est que ça nous tombe dessus, et on peut pas lutter, quoi. Et c'est peut-être un peu trop fort, cette gestion d'événements. D'où, justement, on avait, dans la version Kickstarter, il y a une salle, par exemple, qui permet de ne plus prendre en compte les événements. Donc ça, c'est une salle qui est beaucoup trop forte, en fait.
Et ça devrait même pas, elle aurait même pas dû être ajoutée, cette salle. Alors cette salle, elle marche pour les événements qui sont pas liés aux événements sur les ressources. Pénurie. Mais par exemple, pénurie. de perdre un Péonum, de perdre Alors des choses comme Benoît, ça. l'éditeur du jeu, est revenu là-dessus et a fait un long post sur Facebook et à juste titre, parce que ça revenait souvent, ce problème d'équilibre de cette salle, et a bien démontré dans son explication que vu le nombre d'événements sur les pénuries et les nombres d'événements qui n'étaient pas liés aux pénuries, cette salle n'était pas si puissante que ça. Alors je veux bien le croire, il n'y a pas de souci. Moi, je l'ai fait à chaque fois. Et comme je te dis, on n'a pas eu énormément d'événements en fait. Donc on n'a pas eu énormément d'événements sur les pénuries. Mais elle nécessite, je crois, 3 bonhommes, etc. Enfin, elle coûte aussi un petit peu cher. Après, moi, ce qui m'embête, c'est... je parlerai pas du matériel du KS, parce que c'est pas un matériel que la majeure partie des gens va avoir accès, parce que le jeu, il est en retail, il y a une version du matériel. Mais j'ai l'impression, globalement, que les gens qui ont fait le KS ont été un peu déçus par le matériel qui a été rajouté. Voilà. Après, moi, j'ai pas fait le KS, j'ai eu la version retail. La version retail me va tout à fait, en tout cas en termes de matériel. Voilà, on peut se dire... voilà. Après, j'ai joué avec les figurines sur les plateaux individuels. Même nous-mêmes, on voit pas les salles avec ces figurines-là. Elles cachent, c'est dommage. C'est écrit un peu petit, on n'a pas trop accès à la visibilité du plateau des autres. Bon, après, c'est pas moi ce qui me bloque. Après, il y a peut-être trop de choses pour que l'équilibre il soit respecté. Beaucoup d'objets à crafter, beaucoup de choses, et une entrée, encore une fois, comme je dis tout à l'heure, une entrée dans le jeu qui est un peu obligatoire en fait. Enfin, et on va aller chercher des ressources, on va peut-être une fois de temps en temps aller se friter, mais le retour du bâton est tellement grave que ça peut effectivement t'annihiler complètement un tour et voire parfois la partie, que s'il y en a qu'un qui joue le côté un peu bourrin, il va y avoir l'effet tous contre un, parce que hop, il m'a piqué une ressource, quoi. Et un peu trop punitif à mon goût. Après, je pense qu'il y aurait eu un peu moins de matériel dans le jeu, en tout cas au niveau des cartes, des personnages. Peut-être que le jeu aurait été pris peut-être un petit peu plus au niveau expert qu'il puisse y avoir là. En effet, tu vois, disons qu'il y a beaucoup d'objets, beaucoup de salles, mais finalement, sur une partie, on n'utilise que très peu de ce qui a été fourni. Et donc, c'est comme si on te jetait 35 M&M's et en fait, on te dit d'en prendre 2, quoi, tu vois. Et t'en prends 2, et puis après, avec tous les autres, tu peux les mettre à côté. Et donc, il te faut 50 parties pour tous les utiliser, mais comme tu les choisis un peu au hasard, tu les as pas tous. J'aurais préféré avoir peut-être moins de salles de choix, moins d'objets, mais un facteur en plus, enfin, un élément à prendre en plus qui permet de marquer des points. Du coup, à un moment, tu dois plus choisir dans quel axe tu veux partir, des trucs comme ça, quoi. Ouais, parce que là, finalement, le seul choix qu'on a, enfin, le seul choix que je vois, c'est en gros, c'est au niveau de la bouffe. C'est est-ce qu'on va aller chercher le cargo pour aller récupérer des boîtes de conserve, ou est-ce qu'on va faire une stratégie orientée chasse. Et c'est là où il y a un problème, je trouve, avec les événements, c'est que si tu fais une stratégie orientée chasse et que tu as que des événements qui détruisent la chasse, le joueur qui a pris cette stratégie-là, il ne reviendra pas dans le jeu. Parce que les autres ne vont surtout pas résoudre ce genre d'événement, parce que sinon ça l'aide, et du coup il va se retrouver bloqué dans la partie. Si l'événement arrive en milieu de partie ou en début de partie, il ne se relèvera pas, quoi. Donc vous l'avez compris, Outlive, un jeu qui divise. On aime à fond ou on n'aime pas beaucoup. Et comme on dit toujours, le meilleur moyen de se faire sa propre opinion, c'est de s'y essayer. Donc je vous invite à tous au moins d'essayer au moins une fois pour voir votre ressenti par rapport à ce jeu. N'oubliez pas de vous abonner parce que c'est super important. Les petites pouces, alors c'est pas dans ce sens, c'est plutôt dans ce sens. Et voilà, à bientôt et bon jeu.